Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 7 octobre 2020, il est 20h05 et nous allons retrouver notre Canadien. Aviram, Merci, arrive. merci Joël. Avec plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, vous voyez et m'entendez bien? Oui, oui, tout à fait. Oui, tout va bien. Cool. Alors, cette émission aujourd'hui de 7 octobre est en direct de Prévost au Québec. C'est-à-dire, j'ai réussi à revenir. On est atterri à 10 heures le soir hier. On avait un ami qui est venu pour nous chercher à l'aéroport. C'était très formidable. Et une fois rendu ici, je reconnais ma maison et je reconnais le paysage. Mais c'est comme si on a fait le trajet à Québec-San Juan comme 5 fois. Et c'était la même chose, mais à l'envers. Donc, c'est comme si notre vraie maison est à San Juan et ici, c'est nos vacances. Et ça dilue aussi beaucoup le concept de maison, ma maison, pas ma maison, travail, vacances. Et la seule chose qui reste stable, c'est le programme de mercredi et le bulletin. Et ça me donne un sentiment de liberté comme si, non, c'est pas comme si, c'est que je suis chez moi partout. Et j'adore beaucoup ça. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment on peut se protéger des entités. Là, il y a comme des entités qui sont bénéfiques, comme nos parents, probablement vos parents aussi, nous ont parlé des anges gardiens, que chacun de nous a un ange gardien. Et est-ce qu'on se souvient quand même comme adulte à nos anges gardiens quand on vit des situations difficiles ou est-ce qu'on est plus dans un sentiment non, non, je suis tout seul, il y a des anges gardiens, c'est comme le Père Noël et il n'y a personne qui m'aide et il n'y a aucune entité qui est, même Dieu, oui, on est un avec Dieu, mais c'est comme une théorie New Age, c'est pas vraiment mon vécu. Ça peut être ça. Mais il y a aussi des entités négatives, surtout sur Facebook et YouTube. Et ces entités-là, comment on se protège contre elles? Et je me rappelle le moment où M. Kesh a beaucoup parlé avec Paul de Togo, qui a réussi d'ailleurs de faire le GANS par son âme. Il a mis une bouteille d'eau, comme une bouteille de plastique de Coca-Cola de 1,5 litre. Il a rempli d'eau. Il l'a mis sur une étagère derrière un rideau et il a dit, j'aimerais beaucoup que quand je reviens en 2 semaines, la bouteille contiendrait euh, assez de Gans pour moi. Et après, il a tiré le rideau, il est parti. Il n'a pas vérifié, ça c'est très important, vous le savez. Hein. Il n'a pas vérifié si l'habit a déjà exaucé son vœu. Il est revenu après 2 semaines et voilà, il a montré au Knowledge Seeker Workshop, il a montré la photo de la bouteille. Elle était à moitié pleine de Gans. Donc, c'est même une production qui est supérieure à ce que nous, on a fait à l'époque avec nos bobines dans l'eau salée. Et dans ce contexte, il a aussi demandé à M. Kesh, il y a des gens en Afrique qui font beaucoup de voodoo
Donc, il jette des sorts aux gens. Comment on peut se protéger? Est-ce qu'il y a un Gans peut-être pour nous protéger contre ça? Et là, M. Kesh, il riait. Et sa réponse, je vais vous la donner plus tard. Alors aujourd'hui, quand on regarde l'Internet, on peut trouver deux façons pour se protéger contre les entités négatives. Un, c'est plus dans le New Age, des space cleaners, des nettoyeurs énergétiques d'espace. Ou est-ce qu'il faut prendre plus la voie traditionnelle et voir un exorciste? Ce qui devrait donner comme un traitement plus pénible, long et peut-être moins cher que le Space Cleaner, je ne sais pas. Ensuite, mais on va plus parler en détail de ça plus tard. D'abord, les bonnes nouvelles de la semaine. Monsieur Kesh, le dernier Knowledge Seeker Workshop, il n'avait pas de thème ou d'enseignement en particulier. Il a mis toutes les missions sous questions et réponses, question and answer, mais il a quand même, avant de demander pour les questions, nous a partagé quelques petits trucs que je vais vous multiplier cet instant même. Tout d'abord, l'unité d'amélioration universelle, elle va être très bientôt être accessible en deux modes. Un, c'est-à-dire, c'est pas dans deux modes, c'est le même mode. Tout le monde va avoir le même traitement qui dépend de si on est prêt à nous rapprocher de notre âme ou pas. Ça, c'est plutôt le casus knaxus avec cette unité-là. Non, c'est l'accessibilité de l'unité qu'il parlait. Donc, ceux qui peuvent se permettre de payer des sessions, ils sont demandés de payer, mais ceux qui ne peuvent pas payer parce qu'ils n'ont pas les moyens vont avoir l'accès gratuit aux unités universelles. Donc, je trouve que c'est formidable. Ensuite, il a parlé de l'éducation et j'attendais un peu qu'il le dise vraiment. Avant, c'était comme expérimenté. On a vu, je ne sais pas, je crois bien que vous avez aussi ressenti, surtout les derniers 2 à 4 Knowledge Seeker Workshops, il a mis un beat d'enseignement beaucoup plus accéléré qu'avant. Donc, il parlait presque plus des pédophiles et des trucs anodins comme ça, ou du GANS, ou des choses matérielles, mais il parlait, d'ailleurs, il a qualifié son enseignement, c'est l'enseignement qui va même au-delà de la Terre, c'est sûr, mais au-delà des fois aussi de la communauté universelle pour diffuser ou nous partager ou nous multiplier plutôt les connaissances du Créateur lui-même. Donc, cette accélération, aussi les mots qu'il utilise et les images qu'il utilise sont beaucoup plus denses, et en tout cas pour moi. Et ça fait qu'il provoque, si on veut, notre rapprochement à notre âme, dans le sens que si on résiste à cette nouvelle vitesse des enseignements, ça peut très facilement donner qu'on crée une résistance et on va comprendre encore moins qu'avant. Ça, c'est le mode résistif, c'est très clair que ça va être ça. Mais si on peut rester détendu en se disant « Ah, je vais faire confiance au processus », même si je ne comprends pas des choses rationnellement sur le tas, comme maintenant ou les jeudis, je peux faire confiance quand même que ce n'est pas juste mon intellect
cognitif, cette partie du mental qui participe à l'enseignement, mais également mon âme. Et mon âme est capable de capturer beaucoup plus rapidement un certain volume d'informations, surtout quand ce volume d'informations ne s'applique pas à des données binaires, on pourrait dire, ou rationnelles, mais à des données qui sont beaucoup plus complexes que les données peuvent l'être dans le domaine rationnel. Alors, cette éducation, c'est un nouveau chapitre dans l'éducation et c'est clairement un pas vers une éducation qui inclut et cible expressément notre âme comme récepteur. Donc ça si vous avez, vous vous rappelez des enseignements qu'on a multipliés ensemble les dernières semaines, vous allez savoir que le plus que nous rapprochons de notre âme, ou au moins le plus que nous faisions confiance à notre âme, le plus on peut permettre que l'enseignement de M. Keshe se transmet à notre âme d'une façon très directe. Et des fois, ça ne va pas passer par le rationnel parce que le rationnel n'est justement pas capable. Quand je vais vous expliquer le nouveau ordinateur plus tard, ça va être peut-être plus clair encore. La deuxième chose, c'est aussi un chemin circulaire, dans le sens, c'est pas linéaire, c'est pas que de plus on se rapproche vers l'âme, de plus on va seulement comprendre M. Keshe directement, mais ça va aussi être le plus qu'on rejoint notre âme, le plus qu'on va avoir accès à l'omniscience qui est déjà propre à notre âme. Et ça veut dire le moment où on est très, très proche à notre âme, ça peut aussi être notre stade final, évidemment, mais ça peut aussi être comme des fenêtres qui s'ouvrent pendant qu'on chemine sur ce chemin-là. On va vivre des épisodes de « Wow! Tout est clair! Tout, oh wow! J'ai pas de questions. Je vois tout est tombé en place. Je vois tout. » Et après, le mental va récupérer et on retombe dans le monde plus matériel après. Donc, ça peut se faire de cette façon-là. Mais ça va arriver de toute façon à la fin du processus dans une situation où nous vont reconnaître que qu'est-ce que M. Keshe dit à ce moment-là, je le savais déjà. Et ça, c'est le moment où on a une confirmation qu'on est complètement connecté à l'âme et il n'y a plus aucune distance. À ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus écouter M. Keshe, on va l'écouter de toute façon par amour. Et on va, à ce moment-là, on va aussi se rendre compte probablement que ce n'est pas seulement M. Keshe qui nous donne des enseignements seulement les mercredis, les jeudis, les mardis et les dimanches pour le télégramme anglophone et le farsi et le portugais, c'est ces 53-là où il enseigne actuellement. Mais ça va être toutes les situations qui nous vivons. On va comprendre que c'est la voix du Créateur qui nous parle à travers tous les événements qu'on va vivre le moment où on est complètement aligné avec notre âme. Pour les nouvelles technologies, enfin, M. Keshe a annoncé il y a le générateur de plasma complète qui nous donne complète indépendance du réseau. Elle va être disponible dans les semaines qui suivent. Elle a de toute évidence une
limite de production est non. Elle a de toute évidence pas de limite de production, mais cette version-là qu'il vend au début, ça va être une version qui est limitée à 10 kilowatts et elle va coûter 10 000 euros. Donc, ça veut dire 1000 euros par kilowatt. En Europe, si vous vivez dans des zones tempérées, c'est-à-dire le sud, le midi, tout ça de France, Italie, San Juan, on peut très bien faire avec 10 kilowatts. Au Québec, en hiver, avec 10 kilowatts, vous n'allez pas loin parce que la chaufferette, la bouilloire qui fait l'eau chaude pour le plancher, elle utilise déjà 9 kilowatts à l'heure. Et si on veut prendre des douches, on a un autre appareil de 9 kilowatts. Donc, il faut faire attention à ce moment-là il faut gérer sa consommation pour les pays froids, qu'on reste dans les 10 kilowatts. Mais peut-être on peut aussi annoncer ça ou donner un feedback à la Fondation Cash Développement de considérer quel pays et les nécessités de consommation énergétique, comme à Québec, c'est 65 à 70% de toute la consommation électrique est chauffage. Donc, ça prendrait plus 20 kilowatts que 10 kilowatts. Voilà. Mais comme le Magraff avant, vous vous rappelez, il était à... Je ne me rappelle pas, c'était entre 4 et 10 kilowatts. Mais après quelques mois, il y avait des familles, vous vous rappelez, en Italie et en Angleterre, je crois, qui ont réussi à faire fonctionner leur maison entièrement avec le Magraff. Il est devenu par lui-même une génératrice. Donc ça, c'est encore valide. Cette voie-là est encore possible et on va voir le comportement de la génératrice plasma par rapport à cela. De toute façon, ça va en pair avec notre évolution spirituelle, si on peut dire ça comme ça. Le plus qu'on est proche de notre âme, le plus on vit sur le niveau fondamental, c'est-à-dire le niveau plasmique. Et sur le niveau plasmique, on peut, en anglais, on dit override, comme on peut contrôler ou, oui, on a comme une force supérieure à tous les contrôles matériels, comme la génératrice de la limiter à 10 kilowatts, je crois que ça se fait par une limite de courant comme une fusible, quelque chose qui ne permet pas plus que 10 kilowatts. Vous avez ça dans votre bar électrique. Les multiprises, souvent, ils ont un switch avec une lumière témoin et elle est souvent faite sur 4 ampères ou 6 ampères. Et si ça dépasse cette limite-là, le circuit est coupé. Ça, c'est pour protéger le circuit, justement. Mais si notre âme est assez évoluée, on peut désactiver par notre souhait cette limitation-là. Ensuite, l'enfant ou le cadeau le plus attendu pour Ram Manzour et je ne me rappelle pas le nom de l'autre sur Facebook, tous les deux ont commenté en jubilant que enfin M. Kesh nous montre la voiture qui vole. Il a même dit qu'il y a 4 comment elle fonctionne. Donc, pour la faire, on enlève le moteur. Est-ce que j'ai écrit ça? Non. On enlève le moteur d'une voiture conventionnelle, on enlève la transmission et le différentiel. Quand on a tout ça enlevé, on a déjà une voiture qui pèse moins que la moitié avant.
Et dans les 4 places où sont les amortisseurs de choc dans les roues ou proches des roues, on met des réacteurs. Il a montré une petite bouteille d'eau de 2000 litres pour nous indiquer la taille de ces réacteurs-là. Alors, il y a 4 aux 4 roues et il y a une au centre de la voiture. Donc, ça nous donne un genre de formation d'étoiles. Et qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait pas de propulsion. C'est un mécanisme, on peut dire ça, ou un magnétisme qui nous permet de changer le positionnement de la voiture et nous dedans par rapport au champ gravitationnel magnétique de la Terre. Ça veut dire, et dans le contexte, comment il a expliqué le fonctionnement de l'unité universelle, on peut très facilement imaginer que le contrôle on va juste mettre les 4 réacteurs. On n'a pas besoin comme un bouton ou un bouton pour régler l'auteur et la vitesse et la direction et tout ça. Ça va se faire par notre âme, par notre souhait. Et ça prend, comme nous avons appris dans la dernière semaine, de beaucoup structurer notre mental, que nous sommes capables de vraiment donner par notre âme des directives très claires et consistantes et cohérentes que la voiture s'en va à la bonne place et ne se perd pas dans les profondeurs de l'univers. Et c'est pas fini. Il a aussi donné des petites informations sur la peste. La peste, dans ce sens-là, c'est un système d'analyse politique, économique, sociale, technique, PEST, peste. Il a dit que cette introduction des nouvelles technologies, et je vais vous présenter d'autres après ce petite capsule-là, ils ont des grands changements dans notre façon de vivre et ils ont au même temps, ça va aussi changer notre façon qu'on vit ensemble, ça va changer notre économie, ça va changer de toute façon la politique parce que ces technologies au niveau de production en masse ne peut pas être fait si le gouvernement du pays où ça veut se faire ne signe pas le traité de la paix. Donc, pour ça, j'ai mis la roue de la technique en bas. Si elle tourne, elle va faire tourner les autres roues par l'engrenage qu'elle a avec ces roues-là. Et pour le nouveau système politique mondial qui va être proposé et promovu par le Conseil universel, M. Kesh a proposé d'utiliser le modèle de Iran. Pourquoi l'Iran? Parce qu'en Iran, si vous avez fait attention, vous avez remarqué, il parle du président et il parle aussi du leader religieux du pays. C'est 2 personnes différentes. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas un roi Dieu. Wow. Non, c'est 2 hommes qui dirigent les pays, chacun dans sa domaine, mais parce que les 2, ils ne peuvent pas aller tout seuls. C'est-à-dire, l'un a toujours besoin d'être appuyé par l'autre. C'est-à-dire, il y a déjà dans l'Iran, par leur structure de gouvernance, un lien entre la politique et la spiritualité. Et ça, c'est très bon, à part le fait que les personnes qui sont dans les positions de leader religieux ou leader politique, ils ne sont pas nécessairement
vraiment éthiques, c'est-à-dire ils ne sont pas dans l'éthique dans laquelle nous tous voudrions ou sont décidés de vivre, le principe universel qui nous dit que nous sommes ici pour servir, rendre service pour un leader religieux ou politique, ça veut dire la même chose. Je suis ici pour aider mes citoyens ou comment on peut, je ne sais pas comment, mes croyants peut-être, de atteindre plus facilement le rapprochement à leur propre âme. Donc, je suis là pour les aider dans la transition. Je suis ici pour aider mon peuple dans la transition qu'on a de toute évidence commencé avec l'apparition de notre ami Corona. Donc après, si on passe les deux leaders avec tout le staff d'administration dans l'unité universelle d'amélioration, ils vont se rappeler de leur éthique profonde et qui va les rendre encore plus heureux que l'acceptation de 15 millions de la Fondation Bill Gates. Et à ce moment-là, la structure peut effectivement fleurir. Et après, une fois elle est établie en Iran, elle peut être exportée dans tous les autres pays qui se proposent à ouvrir leurs portes à la Fondation Keshe et le Conseil universel. Et ça va être, comme j'ai déjà dit, le Conseil universel qui va prendre en main l'intégration et instauration de ces nouveaux systèmes sociaux, je dirais. Je n'aime pas parler de gouvernance pour dire ça parce que personne ne veut être gouverné. Et je crois, je ne suis pas le seul qui s'est jamais réveillé le matin avec un désir ardent de se faire gouverner. Je crois ça arrive à personne. Sauf peut-être quelqu'un qui est super, hyper épeuré et qui a besoin qu'on lui dise quoi faire. Mais ça, c'est temporaire. On peut lui dire, mais tu peux marcher un peu à côté de moi et si mon chemin te plaît, tu peux t'inspirer et tu vas être moins épeuré et dépressif et voilà, tu peux marcher tout seul. Ah ja, ensuite, il a dit deux, trois choses assez marquantes pour moi. La première chose, le processus de la paix est maintenant dans nos mains. C'est-à-dire, c'est le processus de la paix, vous vous rappelez, c'est un processus qui s'adresse à toute l'humanité. Ce n'est pas un individu ou un groupe qui va arriver à ça et le reste tant pis. C'est pas comme, par exemple, le groupe portugais ou le groupe iranien qui sont les plus actifs pour le moment dans la famille Keshe, que eux, ils vont arriver plus tôt à avoir leur mental aligné avec leur âme et être illuminé et le reste de l'humanité va regarder « Ah, mais ben et moi ?» Non, c'est plutôt qu'il y a des personnes qui aident plus, il y a des personnes qui aident moins. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent. Hein? Vous vous rappelez que toutes les connaissances, toutes les multiplications qu'on fait, ça augmente nos connaissances. Ce qui est encore plus important, ça augmente notre compréhension. C'est ça le point important, de comprendre le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement de nous et notre âme et comment le Créateur crée. Parce que si on ne comprend pas comment le Créateur crée,
Nous, on ne peut pas créer parce qu'il y a juste une façon de créer et ça, c'est celle du Créateur. Et on peut seulement l'appliquer si on est sur le même niveau de lui. Donc, à ce moment-là, et à ce moment-là, ça veut dire de plus qu'on a acquis une compréhension plus totale, on pourrait dire, de plus qu'on fait des mini-sauts quantiques dans notre vie, le plus aussi, plus grand devient notre responsabilité. Parce que connaissance égale responsabilité. Le plus qu'on a connaissance, le plus on a de la responsabilité. Un exemple, après la Deuxième Guerre, dans les procès de Nuremberg, contre les nazis qui ont survécu et qui ne sont pas encore enfuis en Amérique du Sud, Brésil, Chili. Souvent, quand les cadres étaient pas vraiment supérieurs, mais comme moyens, ils ont toujours essayé de se faufiler des conséquences de leurs actes en disant « on ne savait pas ». On ne savait pas, on pensait les KZ, les camps de concentration, c'était des prisons qui faisaient travailler des condamnés, des criminels. Et ça va si on ne sait vraiment pas. Mais le plus qu'on sait, le moins cet argument est disponible. Et c'est aussi le plus qu'on s'en va vers notre âme, le moins on a accès à cet argument parce que le plus on va savoir. Aujourd'hui, on peut déjà plus dire comment le monde bouge. Qu'est-ce que c'est mon application là-dedans? J'ai pas de responsabilité. T'as pas de responsabilité. Mais regarde bien, mon gars. Tu crées ta réalité, non? Ouais, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. Oui, mais c'est un nom de famille québécois. C'est tout. Ce n'est pas une licence. Après, il a dit, pour accélérer le processus de la paix, qui est maintenant dans nos mains, il a dit, vous avez produit des dizaines de milliers de magraphes ou même des centaines de milliers de magraphes, je ne sais pas. Et faudrait que vous reliez ces magraphes-là. Que ces magraphes facilitent la transition vers la paix. Comment on fait ça? La façon la plus facile, je pense, ça serait de faire un souhait que, on peut le faire tout de suite là, tant qu'à y être. Hein? Je donne librement de mon âme à mes magraphes dans la maison ici, qu'ils se relient à toutes les magraphes de toutes mes amis et toutes les knowledge seekers autour de la planète et au-delà, si jamais, pour faciliter le processus de la paix. Je suis présent. Je suis présente. Je suis présent. Je suis présent. Je suis présente. Je suis présent. Présente. Je suis présente. Je suis présent. Merci beaucoup, mes amis. C'est pédagogique aussi, parce que ça me dit si vous dormez ou pas. Mais maintenant, au moins, je ne sais pas combien on est actuellement, mais nous tous qui écoutons et qui ont dit « je suis présent », on a déjà relié nos magraphes ensemble. Vous le sentez? Ça vous fait chair de poule? La chair de poule, c'est un signe, une confirmation excellente sur le niveau de l'âme. Ensuite, il a monté une coche encore plus haute en disant
parce qu'il y avait une personne qui dit, aux États-Unis, je ne suis pas ça, donc je ne connais pas les détails. Il y a des arrestations et je sais qu'il y a dans d'autres pays aussi des arrestations où les autorités policières dépassent leur autorité justement pour forcer les citoyens dans un genre d'esclavage mental par rapport aux restrictions, par rapport à soi-disant COVID-19. Donc, il était demandé comment on peut aider les gens qui sont incarcérés injustement comme ça. Là, il dit, utilisez vos connaissances pour libérer vos amis incarcérés injustement. Wow, hein? Il n'a pas dit ça avant de ma connaissance. Donc, à ce moment-là, peut-être vous vous rappelez que dans la Bible, je ne sais pas si même c'est la Bible, c'est quand Jésus était déjà retourné chez son Père, mettons, après la résurrection, après Pentecôte. Les disciples comme les apôtres étaient pour une bonne pour une bonne couple d'années persécutés par les gouvernements en pouvoir à cette époque-là, surtout romains. Et ils étaient incarcérés. Et je ne me rappelle pas le nom des apôtres, mais 2 ont réussi régulièrement de s'évader de la prison, tout simplement. Ils ont quitté la prison. Donc, ils pouvaient se libérer. Donc, nous, on peut, avec nos connaissances, aider ces gens-là de juste avoir l'idée et la confiance qu'ils peuvent se libérer de l'incarcération et de le faire. Et ils peuvent le faire par leur âme, et c'est-à-dire si on donne librement de notre âme à toutes les âmes des gens incarcérés injustement, qu'ils peuvent prendre et qu'ils ont besoin pour se libérer de cette incarcération et de s'en aller dans la liberté. Je suis présent. Je suis présente. Je suis présent. Je suis Je suis présent. présente. Je suis présente. Présente. Je suis présente. Présent. Super. Donc, avec ça, on a aidé déjà beaucoup que ces gens incarcérés injustement peuvent ressentir plus de force sur le côté d'âme et de cette façon mettre fin à leur situation injuste. Ensuite, pour les 2 autres technologies que je vais vous montrer, M. Keshdi, pour vraiment comprendre les nouvelles technologies, c'est la guérison, la création de matière et les téléportations surtout, il vous faut tomber amoureux de l'univers. Et ça, c'est comme une information cachée, comment apprendre. On peut apprendre avec la volonté, on peut apprendre avec notre intellect. Ça ne marche pas vraiment avec cette nouvelle technologie-là, parce que cette nouvelle technologie, elle est contrôlée par l'âme. Donc, ça requiert absolument qu'on est beaucoup plus proche de l'âme que normalement ou avant. Et le chemin de se rapprocher à l'âme va à travers l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est le lien entre toutes les choses et parce que vous vous rappelez que le Créateur, la première création qu'il a fait,
c'était par un élan d'amour. Et après, il a créé ce qu'il voulait créer par et dans l'amour. Donc, toute la création, au fond, est l'amour. Là, vous vous rappelez que dans les sciences du plasma, on a dit ça auparavant un peu différemment. On utilisait des vocables différents, comme on disait, oh, tous les éléments qui existent dans l'univers ont dans le centre, c'est-à-dire sur le niveau fondamental, ils ont du plasma. Ils ont un plasma ou plusieurs. Vous vous rappelez? Et un plasma peut rencontrer d'autres plasmas et ainsi de suite se fait l'évolution et la multiplication des univers et leur expansion. Et maintenant, on peut comprendre que le plasma, ça peut être ça peut être remplacé, le mot plasma, par le mot amour. Et on n'a pas besoin de le faire, ce remplacement pour toujours et partout, parce que si on parle par exemple à un ingénieur ou un scientifique ou un ami qui n'est pas complètement, qui ne participe pas à la multiplication de nos connaissances, pour lui, ça peut être très étrange de dire oui, au fond, une voiture, mon fils, ma mère, ma tante, ils ont toutes fait par et de amour. Là, ils vont trouver, nous sommes des uberlubus de New Age et avec eux, on peut dire plasma ou énergie, mais pour nous, c'est important quand même qu'on se rappelle que c'est l'amour pour ne pas tomber dans la trappe limitante qu'on va apprendre par l'intellect. On ne va pas grand-chose apprendre par l'intellect, c'est en aimant qu'on apprend. Alors, une autre nouvelle, une annonce d'une nouvelle façon, une technologie, c'est de construire des habitats par des réacteurs, par le plasma. On pourrait appeler ça plasma construction, et ça fonctionne un peu comme une lampe d'Aladin qui va construire la maison de nos rêves si on est capable d'avoir des rêves, de produire des rêves qui sont cohérents. Parce qu'on a structuré notre mental. Donc, ça peut être comme une imprimante 3D qui sur le plan fondamental. On dessine la maison dans notre rêve ou on peut tout simplement dire oh mon âme, oh mon bien-aimé, j'aimerais avoir une maison qui est complètement adaptée à tes besoins que tu vis dans mon corps. Hein? Comme ça, on n'a même pas besoin de trouver quelle grandeur, combien de chambres, en quel matériau, quelle orientation par rapport au soleil, quelle hauteur, quelle largeur, quelle couleur, quelle forme. Pas besoin. On peut laisser notre âme décider ça. Et quand vous voyez que cette façon de construire, elle est instantanée, c'est-à-dire de toute façon, toutes les maisons, comme tous les éléments de l'univers, se reconstruisent 17 fois par seconde. Donc, le changement peut être instantanément dans le sens que si les besoins de notre âme nous requiert un changement, le changement est déjà fait. Et toute cette annonce-là me rappelait
un événement dans la vie des maîtres où les maîtres étaient invités par un maire d'un village au Tibet et ils étaient en train de faire comme une petite procession à travers le village vers le bâtiment communautaire où il y a la réception que le maire voulait donner aux maîtres pour les remercier de leur aide et demander de plus d'aide, évidemment. Et là arrive une petite fille très sale et elle, pauvre, et elle tire à la robe d'une maître féminine et dit oh, pouviez-vous pas venir chez nous parce que mon frère est très malade et on a très peur de lui, pour lui. Est-ce que vous ne pouvez pas venir aider mon petit frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Et là, la femme, tout de suite, elle pense même pas. Elle dit, j'ai besoin, je suis appelée. Et elle s'en va avec la petite fille dans la maison de cette famille-là. C'est une maison complètement délabridée, comme vous voyez sur la photo. Il n'y a pas de fenêtre, tout est moisi et humide et c'est dégueulasse aussi. Et elle rentre et elle voit le petit bonhomme avec beaucoup de fièvre dans son lit. Elle pose pas de questions à la maman. C'est quoi la maladie, comment elle s'est rendue dans cet état-là. Non, elle demande rien. Elle touche le petit gars et il lui dit ah, bonjour, tu peux te lever. Tu te lèves? Et il se lève, il n'a plus rien, et la couleur est dans le visage, il est plein de force, il va jouer dehors. Paf! Après, elle regarde la maison, elle dit, waouh, quel trou. Et elle dit, bon, je vais la ranger. Et elle a même rangé la maison un peu contre le papa, parce que le papa était déjà en réaction, qu'il ne croyait pas au miracle, il ne voulait pas ça. Donc, elle a, dans une fraction de seconde, la maison n'était pas plus grande, mais elle était complètement propre, saine, pas de moisissure. Elle avait des fenêtres, le soleil entrait, tout le monde, la cuisine était refaite, tout était refait à neuf. Et là, le papa était réticent, et ça, c'est une autre histoire que je ne vais pas aller là. Mais juste pour dire qu'on pourrait aussi, quand on fait sa maison de rêve, penser à si on ne connaît pas quelqu'un qui a même plus besoin de maison salubre que nous-mêmes. Donc, dans cet élan, ça nous aide aussi parce qu'à ce moment-là, on se situe déjà dans le principe universel en pensant aussi aux autres, on n'est pas seulement à nous-mêmes. Ensuite, une conséquence de cette technologie-là. Pourquoi avons-nous besoin d'une maison? Ah, on doit s'abriter contre la neige, la pluie et le trop de soleil. Ça fait la serre plasmique que M. Kirsch, avec les Chinois, a déjà essayé avec succès en Mongolie, dans la partie de Mongolie qui appartient à la Chine. Une autre raison, pour garder la température saine et agréable, qu'on soit au sec et qu'on n'a pas froid dans les zones tempérées. Ça aussi fait la serre plasmique. On a besoin d'une chambre à coucher avec un lit parce qu'on a besoin de dormir un tiers de tous les jours pour récupérer le corps. En fait, là, il faut très bien faire la différence
ou être précis, ce n'est pas le corps qui a besoin de dormir, c'est le mental qui a besoin de dormir. Parce que lui, il croit en faisant des choses, il perd de l'énergie. Donc, à ce moment-là, M. Keshe, à un moment donné, quand il parlait des réacteurs pour garder la température dans une maison, indépendamment du système de chauffage matériel, d'un état agréable pour nous, il a dit pourquoi nous, on a cette approche de chauffer un volume d'air énorme pendant qu'on aurait juste besoin de 1 centimètre autour de partout notre corps. Si ce centimètre a toujours 25 degrés Celsius, ça veut dire on se sent complètement bien, même tout nu. On n'a pas besoin de chauffer la maison, l'air dans la maison, par exemple. Pour le lit, on a besoin d'un lit pour être couché confortablement. De l'autre côté, si on peut repositionner une voiture avec 5 réacteurs MAGRAF, si on veut, dans la voiture qui vole, pourquoi on ne pourrait pas faire ça? On se met sur le plancher, on se repositionne par nos champs magnétiques par rapport à la gravitation de la Terre et on est 5 cm par-dessus le plancher. Et on touche juste à l'air. Donc, on n'a pas de point de pression où notre corps touche plus, comme les hanches, les chevilles et la tête touchent plus fort sur le support. On a besoin d'une cuisine. Si on se fait nourrir par les énergies universelles, pas besoin de cuisine. On a besoin des salles de bain. Si on mange entre guillemets, les énergies universelles, on n'a pas besoin de toilettes. Les salles de bain ont aussi une douche. La douche, elle est là parce qu'il faut se laver. Pourquoi il faut se laver? Parce qu'on n'a pas normalisé notre environnement physique et notre corps. Notre corps n'a pas besoin de ramasser la poussière ou des taches ou des matériaux. Il peut être complètement inatteignable, si on veut, pour tout ça. Donc, pas besoin de douche non plus. Après, on a besoin d'une salle de loisirs, un salon pour nous détendre, pour recevoir des amis et tout ça. C'est aussi la serre plasmique qui peut faire ça. Pour stocker nos choses. Oui, mais si on a compris, comme la dernière fois, l'unité d'amélioration universelle pour les matières, elle nous permet de produire un tournevis le moment où on a besoin du tournevis et le moment qu'on l'a utilisé, on n'a plus besoin, il disparaît. Comme ça, on n'a plus besoin de stocker rien. Donc, si tous ces besoins, on les répond comme ça nous donne une maison de rêve comme ça. C'est formidable, hein? C'est une maison absolument de mes rêves. Dans les miens aussi. Oui. Et drôle comme la vie est, sur la Belle Verte, le film Belle Verte, si vous l'avez vu, il n'y a pas de maison. Et ils ne vivent pas dans les caves et ils n'ont pas mal pris rien. Ils n'ont juste plus besoin. Parce que si tous nos besoins sont comblés par notre âme, on peut se réjouir. Imaginez-vous, ce parc-là, il est magnifique avec le soleil. Même pour une sieste, vous vous mettez comme entre les feuilles où s'infiltre
l'air et vous flottez dans les airs. Et là, vous pouvez être visible ou invisible pour les autres. Ça dépend si vous voulez des contacts ou pas. Ça peut être formidable. Ça va être formidable. Ça va arriver quand? Oh, le plus tard, le 21 mars 2021, n'est-ce pas? Ensuite, le plus grand dada, nouveau dada du département technique de la Fondation Keshe, c'est le plasma computer, l'ordinateur plasmique. Il fonctionne avec un réacteur 3D. Et ce réacteur 3D, il a une forme comme une boule et une structure comme les alvéoles d'une abeille. Donc, comme par hasard, j'ai trouvé une image d'une boule comme ça qui semble pas mal se rapprocher de la réalité future. Et il n'est pas plus grand que ça. Mais il contient toutes les bidules que vous voyez en bas. Il a tous les ordinateurs, TV maison, tous les types de cellulaires, les GPS et tous les autres moyens de communication qui deviennent tous obsolètes avec cette boule-là. Et elle peut traiter et contenir des informations illimitées parce que les informations ne sont pas stockées et traitées par des data discrets comme binaires, par exemple, rationnels, mais ils fonctionnent, les données sont traitées par émotion et image. Qu'est-ce que ça donne comme avantage? Si vous voyez une image comme ça veut dire, c'est anglais. Cette image est anglais parce que ça ne fonctionne pas en français. Selon ce que je sais. En anglais, ça dit I love you. I love you. Qu'est-ce que ça, quand vous avez le nouveau plasma, l'ordinateur plasmique, qu'est-ce qui est transmis? Si vous avez juste un cellulaire conventionnel et vous faites envoyer un SMS à votre bien-aimé ou le bien-aimé, il va recevoir « Je t'aime ». Ça, c'est juste la partie rationnelle du message. Mais il y a beaucoup plus de données collatérales qui envoie, quand il est envoyé, d'où il a envoyé ça, qu'est-ce que c'était son intention consciente et son intention inconsciente pour envoyer ça, comment il se sentait quand il l'a envoyé et comment il voulait se sentir parce qu'il a envoyé ça, ses croyances en rapport avec son message, sa perception dans la situation dans laquelle lui, comme envoyeur, et la situation du récepteur perçue par lui, c'est quoi? Son histoire de vie qui l'a amené à envoyer ce message-là. Toutes ces informations, si vous voulez vraiment les écrire avec des données matérielles, vous pouvez vous attendre à devoir écrire tout un livre. N'est-ce pas? C'est énorme la quantité d'informations et cette quantité d'informations, elle doit se traiter dans ce temps-là. Tac. 100 ans. Et en plus, si vous regardez, si quelqu'un vous fait le message « Je t'aime » et vous savez exactement qu'est-ce qu'il veut dire avec ça. Est-ce qu'il dit ça par peur? Est-ce qu'il veut manipuler un peu? Est-ce qu'il se sent abandonné? Est-ce qu'il partage son abondance de l'autre côté? Ou quoi? Tout ça, vous le savez, mais vous ne le savez pas sur le niveau mental. Vous le savez parce que vous le ressentez exactement comme lui le ressentait. Avec toutes les nuances et tous les degrés, avec toutes les couleurs. Et là,
Ça, c'est génial parce que ça comprend que cette technologie d'ordinateur plasma rend le mensonge impossible. Parce que si vous utilisez cet ordinateur-là, tout le monde qui l'utilise va se voir confronté avec cette avalanche d'informations qu'il doit gérer. On ne peut pas le gérer sur le niveau mental, surtout si notre capacité d'attention, c'est juste 6 secondes. Ça va être trop slow. On ne peut pas, ça va juste nous faire, on reçoit un message qui va nous faire ou étourdi ou dépassé. On va dire non, je n'utilise pas cet ordinateur-là parce qu'il me rend complètement confus. Je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas les messages, rien. Ça, c'est quelqu'un qui résiste à être proche de son âme. Un autre qui ne résiste pas, il va s'ouvrir probablement graduellement à limiter, comment dire, à l'infini de chacun message. Chaque message a un volume infini. Alors, on peut s'ouvrir à cet état-là et apprendre de plus en plus de percevoir les messages plus par notre âme que par notre mental rationnel. Sur le chemin, on pourrait dire on comprend intuitivement. Hein? Ça se rapproche pas mal à ça. Parce que si vous avez une intention et vous voulez expliquer votre intention ou votre intuition à quelqu'un d'autre, ça aussi, ça vous prend très, très, très beaucoup de temps de le faire. Donc, cette impossibilité du mensonge, ça fait que cette invention, cet développement technologique, l'ordinateur plasmique, il facilite la venue de la paix sur le monde parce que si le mensonge n'est pas permis ou impossible, le vol et tout ça par conséquence aussi, parce qu'on ne peut plus rien cacher et ça propage l'éthique sans retenue. Voilà. Donc, bravo à la Fondation. J'aime beaucoup. J'ai très hâte que ces boules de vie, il a dit ball of life, la boule de vie pour ce genre d'ordinateur nous revient. En plus, c'est très facile, on peut garder ça dans la poche. Et enfin, si je dis on peut garder ça dans la poche, il n'y a pas de boule à la fin. C'est quand on est proche de notre âme, comme dans la Belle Verte, il faisait juste accroupir pour voler et il mettait les 2 pouces sur les tempes pour téléphoner, télépathier ou télécommuniquer. Donc voilà, on n'a plus même pas besoin. La boule est juste là pour nous enseigner le chemin, comme toutes les autres technologies proposées par la famille Keshe. Ensuite, une nouvelle pour la coupe de vie, coupe de la terre, pardon. La coupe de terre, vous vous rappelez, les deux coupes en bas représentent la terre. La coupe numéro 4, c'est l'inertie et la coupe numéro 5, c'est l'âme de la terre. L'inertie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle contient les coordonnées dans l'univers où elle était produite. C'est-à-dire, on peut même être perdu n'importe où dans lequel univers on voudrait. On peut toujours retrouver le chemin à cette place où on a fabriqué, on a fait la coupe et ensuite le gans de cette coupe de la terre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Juste
précautionneusement, j'ai ramassé un petit peu de GANs de toutes les 3 coupes de la terre que j'ai fait à San Juan. Je l'ai mis dans une éprouvette et je l'ai mis dans mon sac à dos, dans mon bagage. Si jamais l'avion tout à coup devient complètement une unité d'amélioration universelle de voyage et whoop, on est sur les Pléiades, hein, parce qu'il y avait plein de Guatémaltèques dans l'avion qui viennent au Québec pour travailler, récolter les pommes, je crois. Et à ce moment-là, si on est dans les Pléiades et on veut quand même retourner à Prévost parce qu'on a des choses à régler, on a des choses à régler, comment ça? À ce moment-là, cette éprouvette avec ce Gans-là, pouf, on est à Prévost et voilà, je suis à Prévost. Maintenant, la capsule sur la structure de l'univers. L'univers, avec le mot univers, ça comprend 2 hémisphères, si on veut. C'est une sphère qui consiste en 2 hémisphères. Une hémisphère qui est la réalité extérieure et l'autre hémisphère, c'est la réalité intérieure. La structure de l'univers, donc, se comporte sur les 2 hémisphères. Et elle peut nous aider à naviguer l'univers extérieur comme l'univers intérieur. On se rappelle dans le contexte que notre système comme être humain est composé de 3 composants: l'âme, le mental ou l'âme de la forme physique et le corps. L'équivalent de ça, on trouve sur le niveau de la réalité. Il y a le niveau fondamental, c'est le niveau plasmique. Il y a le niveau d'énergie, c'est le niveau des rayons plasmiques ou des rayons magnétiques gravitationnels. Et il y a le niveau de la matière qu'on connaît, qu'on voit quand on ouvre les yeux autour de nous. C'est la même trilogie que de laquelle nous sommes faits. Donc, c'est parallèle. Et quand les choses sont parallèles, souvent, ça nous indique c'est la même chose dans un autre contexte. Et ça semble se corroborer dans 2 aspects suivants. Le premier, ça se reflète aussi dans les phases de notre évolution. Évolution, ça veut dire l'évolution comme individu et évolution en tant que toute humanité. Le niveau qui correspond à la phase qui correspond à notre âme, ou je commence plutôt avec le corps, c'est la dualité. Aussi longtemps qu'on pense qu'on est le corps, on vit dans la dualité avec toutes les conséquences. Le moment on évolue un peu au-delà, on va se rendre sur le niveau de l'âme, de la forme physique ou du mental. Et là, on trouve, on se trouve dans la phase de transition, c'est-à-dire la phase de la normalisation du mental, parce qu'on reconnaît, on voit on apprend qu'on a des pouvoirs et des qualités comme Dieu, le Créateur. De l'autre côté, on voit très bien on ne les a pas développés. Donc, on ne peut pas les utiliser comme ça. Donc, on est dans une phase d'apprentissage. Et la phase finale de notre évolution en tant que personne ou humanité, c'est d'atteindre le niveau de l'âme ou l'unité. Alors, on pourrait aussi dire la dualité, dans la phase de la dualité, on voit le Créateur et nous comme des êtres complètement séparés et distincts.
dans la phase du mental ou l'âme de la forme physique, on voit que ça oscille entre séparé et uni. Et finalement, quand on arrive dans l'illumination ou la phase de unité, on voit qu'on est un avec le Créateur. Et drôle comme la vie est, ça corrobore absolument les trois composantes du plasma, qui est le principal, qui est l'équivalent de l'âme, la transition de l'âme de la forme physique et la matière qui représente le corps. Donc ça, c'est formidable parce qu'on a juste besoin de comprendre un truc et on a tout compris. Parce que la façon comment nous sommes faits, c'est la même façon que l'univers est fait, le soleil est fait, une odeur est fait, une voiture est fait, le créateur est fait, et ainsi de suite. Il n'y a rien qui n'est pas fait de cette façon-là. Là, on va regarder un peu plus en détail les différents niveaux de la réalité. Donc, on a le niveau fondamental qui est le niveau du plasma. Et sur ce niveau, il n'y a aucune tangibilité, même pas un soupçon de tangibilité. Si vous vous rappelez, les émotions ne sont pas vraiment, ils vivent pas vraiment sur ce niveau fondamental-là. Vous vous rappelez que ça, c'est le niveau de l'âme. M. Kirsch, à un moment donné, il a même dit que l'âme est capable de seulement une seule émotion qui est l'amour inconditionnel. Et là, ma femme m'a donné un discours hier parce qu'elle est francophone et moi pas, qu'en français, il faudrait dire sentiment au lieu d'émotion. Quand M. Kirsch parle, il ne parle pas français, il parle anglais. En anglais, il me semble, c'est l'opposé. Donc, à ce moment-là, si je dis émotion et vous vous sentez bizarre, traduisez le mot émotion, remplacez émotion par sentiment et vous allez comprendre et être confortable. C'est ça ce que je veux. Donc, sur le niveau fondamental, sur le niveau de l'âme, le seul sentiment qui est là, c'est l'amour inconditionnel. Toutes les autres émotions ou sentiments sont un peu loin de l'âme, c'est-à-dire ils appartiennent à la phase au niveau de l'énergie ou le niveau matériel. Ça, on va voir plus tard. Sur le niveau de l'énergie, le niveau de transition, il y a des pensées, il y a des émotions, sentiments, et il y a des entités. Vous voyez ma petite entité grise là. Et sur le niveau matière, vous avez tous ce que, ce que nous pouvons percevoir par les 5 sens que nous avons, la vue, l'oreille, le nez, c'est-à-dire les odeurs, le goût, la bouche, et le toucher, la main. Donc, si on regarde plus en profondeur la dualité, cet développement de la dualité, il n'y a aucun être humain qui va rester sur la dualité parce que le dynamisme de notre vie implique cette évolution-là. Donc, de vouloir vivre juste dans la dualité avec toutes les limitations, c'est pas vraiment le chemin qui est disponible facilement pour les êtres humains. On s'entend, on peut tout forcer, mais pourquoi? Notre but, alors, dans cette évolution est de co-créer des splendides mondes d'amour avec le Créateur. C'est pour ça qu'on est ici.
pour le moment, on est plus un apprenti de magicien parce que de créer des splendides mondes d'amour, c'est un pouvoir magique complètement. Et on est en train, on vient juste d'apprendre qu'on peut le faire. On ne sait pas encore exactement comment le faire, mais on sait ça. Donc, on est au début d'être un apprenti magicien. Notre motif, pourquoi on veut faire ça, c'est de comprendre et expérimenter nos qualités divines par la perception de leur absence. C'est ça le chemin disponible dans la dualité. Dans la dualité, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a la lumière, il y a l'ombre, et il y a la maladie et la santé. Et au niveau de la dualité, on s'aperçoit de la santé par l'existence de la maladie. On perçoit la lumière par la présence de l'ombre ou le manque de lumière. Donc, on expérimente nos qualités tout d'abord par leur manque. On comprend, on apprend qu'on a de ces qualités-là, et là, on est en train de plus cerner c'est quoi exactement, comment ça fonctionne pour être capable de le faire nous-mêmes. Ça, c'est notre motif. Et vous voyez quand ça dit que les qualités divines, les qualités que nous avons comme le Créateur, ils ont appris par la perception de leur absence ou de leur contraire. Et ça dit aussi que ça c'est lent, et ça dit que c'est limité. Parce qu'on peut pas, on peut juste, dans la sphère sur le niveau de la dualité, on ne peut pas aller au-delà de la dualité, c'est-à-dire tous est seulement perceptible dans les paires opposées, comme ombre et lumière. Par exemple, on vit la tristesse, pour un exemple, comment on apprend dans le monde de la dualité. On vit la tristesse. La tristesse est déjà un sentiment assez loin de l'âme, c'est-à-dire très proche de la sphère de la matérialité. Et cette tristesse, l'expérience de la tristesse, elle nous montre tout d'abord ce qu'on ne veut pas, la tristesse. Et elle peut nous dire simultanément qu'est-ce que nous voulons alors, la joie. Et c'est ça. Donc, ça, c'est pas nécessaire que la tristesse veut nous dire oh, tu étais trop attaché à ta petite copine et maintenant elle t'a quitté et tu es triste. Ou tu étais trop attaché à ta maman, elle avait 92 ans et elle a passé de l'autre côté et là tu es triste. Non, c'est pas pour ça. C'est pour dire oui, tu vis la tristesse, la cause de la tristesse ne nous intéresse pas. Tu peux accueillir la tristesse et tu peux voir à partir de là, tu peux regarder, est-ce que je veux ça? Est-ce que ça... C'est le seul sentiment lié à l'absence physique de ma maman qui est possible. Non, je peux être joyeux parce que maman, l'âme de maman a quitté finalement sa cage d'oiseau, est libre. Et est-ce que, parce qu'elle n'est plus dans son corps, comme mon père est plus dans son corps, est-ce que j'ai plus accès à lui? Mais pas du tout.
il est plus accessible, je dirais, maintenant qu'auparavant, parce qu'avant, son accessibilité était limitée par son psychologie et la mienne à l'époque. Et maintenant, tous les deux se sont repositionnés et la communion et la communication est devenue plus facile. Voilà, c'est ça ce qu'on peut apprendre sur le niveau de la dualité. Le prochain niveau, la normalisation du mental, on voit on a un mental qui apparaît dans deux états, l'état non structuré et l'état structuré, on pourrait dire. Quand je vois que je peux me déplacer, j'ai comme le souhait, je veux me déplacer. Je peux faire ça de plusieurs façons. Je peux marcher, je peux prendre un avion ou je peux me déplacer par l'âme. Avec mon mental non structuré, le plus mon mental est non structuré, le plus je vais marcher. Quand j'ai un peu plus de structuration, je peux acheter un billet, je peux avoir de l'argent pour un billet et je peux prendre un avion avec toutes ces inconvéniences et avec toutes ces bonnes qualités aussi. Et en même temps, quand je fais cette transition-là, de la structuration du mental monkey mind, on a dit avant, du mental de singe vers le mental illuminé, dans cette transition, je découvre de plus en plus mes potentiels et mes pouvoirs, mais aussi mes responsabilités. Et là, ça devient très clair que je ne peux et veux pas utiliser les pouvoirs et les potentiels juste pour moi, mais pour toute l'humanité. En plus, on peut comprendre que tous les processus sur le niveau de la normalisation du mental, donc cette transition-là, sont non linéaires. C'est-à-dire, on peut vivre, on peut retrouver des situations à l'intérieur de nous où nous nous sentons complètement défoncés dans la dualité encore et un autre moment illuminé. Donc, ça peut alterner beaucoup jusqu'à ce que ça va se stabiliser sur le niveau plus haut. La façon, on pourrait expliquer aussi qu'entre nos possibilités que nous avons et les pouvoirs qu'on a déjà actualisés, il y a comme un voile. Et ce voile-là, c'est un voile qui limite notre vision de ce que je suis capable de faire et il limite aussi d'autres possibilités que je peut-être pas vues auparavant. De toute façon, c'est le voile, il va distordre les messages que je peux recevoir de mon âme. Donc, chaque fois, on fait un pas dans la transition vers l'âme, on enlève une partie ou un de plusieurs voiles devant notre conscience. Donc, cette compréhension, cette structuration du mental qui a lieu dans la phase de transition vers l'âme, c'est un chemin graduel et non linéaire, c'est-à-dire il va plutôt comme une spirale, on peut dire, qui va en petits sauts quantiques. Pourquoi on dit saut quantique? Parce que chaque étape de cette transition se fait par compréhension. Et une compréhension, comme on se rappelle, elle nous change. On n'est pas la même personne avant et après qu'on a compris quelque chose finalement. Donc, de cette façon, chaque compréhension peut être facilitée, mais pas provoquée dans le sens. Je ne peux pas dire demain à 3 heures, demain après-midi,
je vais me tâcher de comprendre une chose que j'ai jamais compris de ma vie. Ça marche pas. On peut se préparer à comprendre quelque chose, mais le moment la compréhension se fait, c'est comme une illumination. Ça se fait instantanément et avant le moment, on est une autre personne qu'après. Et on peut appeler ça, c'est comme un saut quantique que notre mental fait. Et chaque saut quantique nous fait plus connecter à notre âme et elle fait aussi que toutes nos activités, actions, nos pensées, nos actions et nos paroles sont plus alignées au principe universel et à l'âme, tout naturellement. On n'a pas besoin de contrôler ça même. Et ça fait aussi que notre capacité de normaliser la réalité, ça veut dire notre capacité de peaufiner nos souhaits, de vivre une expérience qui nous dit encore plus clairement qu'est-ce qu'on souhaite. Voilà, ça c'est aiguisé par le même processus. C'est sûr que sur cette transition, on peut le faire comme ça peut être long, pas long, mais il y a des techniques des techniques, on peut dire, qui peuvent nous faciliter la transition vers notre âme. C'est toutes les techniques qui vont nous aider à structurer le mental. Je vous avais déjà dit, quand on a parlé de la structuration, je vous avais mentionné les danses sacrées de Gurdjieff, par exemple, ou tous les autres exercices que vous faites qui demandent la participation de votre mental sur au moins 2 dimensions qui n'ont pas lien. Alors, par exemple, vous regardez votre champ de vision, il y a une lampe devant moi, je regarde la lampe et je vois en même temps ma femme qui arrange des choses dans la pièce. Je la vois bouger, je sais où elle est et qu'est-ce qu'elle fait et je ne la regarde pas directement parce que mon focus est sur la lampe ou l'inverse. Je regarde ma femme qui fait des choses pour améliorer notre vie dans notre maison et je suis très conscient, il y a une lampe au plafond, il y a une lampe sur le bureau, il y a toutes les autres choses qui se trouvent dans mon environnement direct et je peux même regarder les feuilles colorées dehors dans la forêt de notre terrain. Ce qui nous aide aussi à faciliter le processus, c'est toutes les compréhensions qui nous sont apportées par M. Kirsch chaque semaine sur comment fonctionne l'univers et l'âme, parce que le plus que je connais le fonctionnement de l'âme, le plus proche je suis. Hein, c'est très clair. Et une troisième, le plus que nous comprenons comment manifester nos souhaits, le plus on est proche de notre âme parce que l'exaucement ou la manifestation de nos souhaits c'est fait par l'âme et pas par le mental. Important. Petite différence super importante. Voilà, troisième phase, la ultime phase, l'endroit, entre guillemets, où nous allons tous nous rendre, c'est l'illumination. On peut aussi dire quand les 3 composants de notre trilogie sont complètement et totalement alignés, où on peut dire c'est l'état où nous sommes un avec le Créateur. Quand on a atteint cette unité, nous commencerons seulement à prendre notre place légitime à côté du Créateur pour co-créer des mondes splendides et joyeux. Et pourquoi commencer? Parce que, comme j'ai dit avant, on ne peut pas co-créer avec le Créateur si on ne sait pas co-créer.
Et co-créer, c'est créer comme le créateur. Donc, on ne peut pas le faire avant qu'on s'est rendu un avec le créateur. Et à ce moment-là, on commence la co-création qu'on a fait depuis toujours. Et ça veut dire, c'est pas un paradoxe. Ça veut juste dire que sur ce niveau d'unité, il n'y a pas de dualité, c'est-à-dire il n'y a pas de chemin, il n'y a pas ici et là, il n'y a pas intérieur, extérieur, il n'y a pas maintenant et plus tard et avant. Il y a le moment où tout à coup, on s'illumine, le dernier voile tombe et on voit, waouh, je vois avec conscience que ce que j'ai fait sans conscience depuis l'éternité. Et maintenant, tout l'univers jubile avec moi que je peux faire maintenant, vraiment prendre avec responsabilité ma place à côté du Créateur. Formidable? Oui. Une petite capsule dans le contexte sur les entités. On a déjà dit qu'on a parlé des niveaux de réalité, que les entités, ça peut être des fantômes, des anges, des ombres, des entités, on parle aussi directement des entités. Ils existent sur le niveau de l'énergie et ils n'existent pas sur les autres niveaux. En soi, ils peuvent apparaître fluctuamment, admettons, sur le niveau de la matière, mais ils sont surtout complètement absents sur le niveau fondamental. Et le niveau fondamental, c'est notre base. C'est si quelque chose n'existe pas sur le niveau fondamental, c'est pas vraiment important. On va regarder ça de plus proche. Un bon exemple que tous ceux qui étaient en Inde ou avaient contact avec un maître spirituel, tôt ou tard, ils arrivent avec cet exemple-là. Vous vous promenez dans la campagne et le soleil est en train de se coucher. Donc, vous pouvez plus voir les choses spontanément ou directement comme avant, clairement. Vous voyez des choses plus floues et non moins définies et ça fait que vous pouvez prendre les choses pour ce qu'ils ne sont pas. Comme vous voyez, vous arrêtez tout dans votre chemin parce que vous voyez un serpent sur la terre. Vous ne bougez pas, vous êtes figé. Et le serpent ne bouge pas non plus. Et après 3 minutes, vous pensez, mais là, c'est mort ou quoi? Là, vous bougez et ça ne bouge pas. Vous bougez plus, ça ne bouge encore pas. Vous faites un petit kick avec votre pied, ça ne bouge pas. Et là, vous rapprochez et vous voyez, corde, c'est une corde, ce n'est pas un serpent. Donc, mais dans la situation que vous avez eu peur, c'est une perception valide. Ce n'est pas une illusion. Ça n'existe pas. Dans votre état dans lequel vous êtes, dans l'état de peur, vous perceviez un serpent et vos actions, si c'est vraiment un serpent, vont être en conséquence à ça. Donc, complètement adapté à la réalité que vous perceviez. Ça, c'est important. Ce n'est pas une réalité absolue, c'est la réalité est toujours relative à sur quel niveau vous êtes. Autre niveau. Monsieur Kesh qui était demandé par, je crois que c'était même Paul, qui a dit comment je peux me protéger contre les mauvais sorts et les entités
des magiciens noirs ou des gens qui me jettent des sorts. Et là, M. Kesh, il riait, il disait, la seule chose que qui te rend victime des fantômes, c'est ta croyance qu'il y a des fantômes. Si tu ne crois pas à leur existence, ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Et ça veut dire que si tu crois à quelque chose, c'est une croyance. Une croyance disparaît et ce n'est pas vraiment possible de travailler sur les croyances directement. Une croyance, c'est comme l'ombre du chien. Vous ne pouvez pas travailler sur l'ombre du chien, mais sur le chien. C'est-à-dire, vous travaillez sur les connaissances. Si vous apprenez qu'est-ce que c'est une entité, comment elle est produite et quelle qualité de perception ou de réalité elle a, si vous avez compris ça, la croyance ne peut pas persister en présence d'une connaissance ou d'une compréhension. Même chose avec c'était à l'époque dans les années 30, je crois, selon la mode. Il y avait des séances spirituelles où les gens faisaient apparaître des entités et lever la table et toutes sortes de choses. Et ça, vous voyez, tous eux sont concentrés sur la même chose. Ils sont concentrés aussi sur la même croyance. Et cette même croyance va faire apparaître pour eux et toutes les autres qui y croient le fantôme. Maintenant, on va apprendre qu'est-ce que c'est un fantôme. Alors, on a déjà compris que dans le niveau de la dualité et de la transition, j'ai comme un truc. Nous créons tous pour apprendre. Alors, notre vie ici, toutes les perceptions qu'on a sont là pour apprendre. La perception d'un fantôme n'est pas là pour apprendre comment se comporter ou comment se défendre contre un fantôme. L'apprentissage que notre âme veut que nous fassions, c'est au niveau de la matière. Il y a comme deux apprentissages à faire. Sur le niveau de la matière, nous ne pouvons être sûrs de rien. On ne sait jamais si c'est sur le plan matériel entièrement, dans le crépuscule ou le coucher du soleil, il n'y a pas de certitude si quelque chose est un serpent ou une corde. Vous ne pouvez pas avoir la certitude du niveau matériel. Point. Par contre, sur le niveau fondamental, rien ne peut nuire et tout est certain. Parce que sur ce niveau, l'âme, nous sommes omniscients. On sait tout. Sur ce niveau, il n'y a ni corde ni serpent parce que même le serpent, sur le plan matériel, ne peut pas nous mordre sur le plan fondamental. Et même s'il nous mord sur le plan matériel, on peut normaliser ça et le venin n'est pas là ou le venin se transforme dans une dose d'aphrodisiaque ou quelque chose qu'on trouve plaisant. Ouais? C'est les deux choses que chaque situation d'apprentissage nous apporte. Parce que notre âme ne veut pas qu'on est plus efficace sur le plan matériel.
Notre âme est intéressée que nous comprenions c'est quoi le plan matériel et c'est quoi le plan fondamental. Et en compréhension des deux, on peut, c'est même pas une décision, on va voir, je vis sur le plan fondamental et je me fais du plaisir et moi et mon âme sur le plan matériel. That's it, that's all. Donc, sur le plan fondamental par rapport à ces créatures-là, les entités, tous les êtres que le Créateur a créés sont issus de la co-création avec nous. Et nous sommes à son image du Créateur, c'est-à-dire toute création est à son image. Donc, sur le niveau fondamental, les seuls êtres qui peuvent être créés, c'est nous. Et il n'y a pas moyen d'autre. Ils peuvent avoir un corps ou pas de corps. Ce n'est pas important. L'important, c'est qu'ils sont créés en tant qu'âme et basta. C'est tout. Alors, si un être a une âme, ils sont créés à notre image aussi et ils sont complètement égaux à nous. Et vous savez que l'âme, elle peut seulement vivre sur le niveau fondamental, pas sur un autre. Elle ne peut pas quitter ni le niveau fondamental, ni le principe universel. Donc, tout ce qui est créé sur le plan fondamental est créé sous le principe universel, pour le bien du tout. Donc, une entité qui est issue par un sort que quelqu'un vous jette un mauvais œil, ou comment on appelle ça, ce n'est pas pour le bien du tout. Ce n'est pas dans le principe universel. Ça n'a pas une âme en soi. Si ça aurait une âme en soi, ça pourrait créer un créateur, comme nous, comme le créateur. Hein? Quand vous comprenez, quand on comprend comme ça, tout est très clair. C'est complètement impossible qu'une entité existe sur le plan fondamental parce qu'elle ne comble aucune condition. Donc, les entités non constructives, ils sont irréels. Ils sont seulement une création de notre mental, comme une croyance. Et ça vit seulement en croyance et sa efficacité est seulement et ne peut pas être autre chose que fonctionner sur le plan de la croyance. C'est génial, hein? Donc, il y a deux sortes d'entités, comme j'ai déjà laissé sous-entendre. Il y a des entités non constructives, bouh, ou il y a des entités constructives, comme l'ange gardien dont je parlais à l'introduction. Les anges gardiens, à la limite, ce que je peux comprendre, peuvent être réels dans le sens que mon papa qui est mort en 2001, il peut fonctionner ou il peut exprimer son amour vers moi en jouant des fois mon ange gardien, ce que j'aime beaucoup et lui aussi. Donc, lui est une âme. Il est juste, pour le moment, pas incarné, jusqu'à qu'il retrouve une autre incarnation, j'en sais rien. Mais il agit en tant qu'âme et il est, en tant qu'âme, capable de créer un autre créateur. Donc, eux, ils ont une réalité qui est non physique. Et ils ne menacent pas, ils vivent sous le principe universel, c'est-à-dire ils font tout ce qu'ils font pour nous aider. Les autres, c'est les entités non constructives dont on parlait avant, c'est les qui font bouh. Leur réalité, la seule réalité est que nous les avons créés avec les croyances de notre mental. C'est la seule réalité.
Et nos croyances sont créées par notre manque de compréhension et nos pensées souffrantes. Donc, ils font partie de ce qu'on pourrait appeler la partie non structurée de notre mental. Pendant la partie structurée de notre mental, crée la réalité parfaite à la norme. Et notre mental pas encore structuré, y ajoute la malinformation, la désinformation. C'est comme Facebook. Il y a des soi-disant réalités comme qu'est-ce que Trump fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas, ou qu'est-ce que c'est la pandémie ou qu'est-ce qu'elle n'est pas. Il y a une réalité à ça, ce qu'on a appris avec les enseignements de M. Kesh. Et de l'autre côté, le Facebook peut ajouter un tas et un tas et un tas de désinformations qui viennent des croyances des gens, bla, 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 bla. Mais somme toute, sur toute cette question-là, aussitôt qu'on a compris qu'une entité ne peut pas avoir une réalité fondamentale, normalement, elle disparaît à son propre... Elle disparaît, elle peut ne pas se garder en vie comme ce que j'ai expliqué avant, une croyance qu'on aurait pu avoir par une expérience mal digérée. Cette croyance-là va disparaître naturellement quand on comprend sa génération. Facile. Maintenant, j'ai terminé ma multiplication pour aujourd'hui, mes amis. Je vous remercie beaucoup de votre attention et amour que vous m'avez donné. Et je vous donne un bonbon. C'est une petite vidéo que Barsha a trouvé sur Internet. C'est une petite fille francophone qui explique pourquoi et comment la vie est belle. Et cette vidéo, Joël va la jouer après la séance. Donc, je vous dis encore une fois merci. Merci, Tanemir Chukran. Thank you. Obrigado. Teşekkürler. Dankeschön. Obrigado. Gracias, amigos y amigas. Et je vous laisse le microphone si vous avez des questions ou des commentaires. Tschüss. Merci Aviram. Bonne Merci, soirée. Aviram. Plaisir. Merci, Aviram. Merci Aviram. Bon, personnellement, il me tarde de voir donc cette génératrice, la voiture, et puis l'unité d'amélioration universelle pour les matériaux, parce qu'on n'a toujours pas de démonstration. Voilà. Mhm. C'est facile de faire des mots et puis ensuite d'avoir des groupes de recherche qui travaillent à fond et qui aboutissent difficilement. Et quand on présente des projets comme ça, il faut que derrière ça suive et je n'ai pas le sentiment que c'est le cas en ce moment. Voilà. C'est ce que j'avais à dire puisque je fais partie donc de ces groupes-là. Je sais exactement où on en est et ça me désole un petit peu. Franchement, là, je suis un peu écœuré. Voilà. Non, je voulais juste rajouter que le temps de M. Kesh n'est pas forcément le nôtre. Donc c'est vrai qu'on est tous impatients de voir des choses. Mais bon, là, il faut arrêter les bêtises un petit peu, parce que, excusez-moi Sylviane, mais quand on dit qu'une voiture vole, on sait très bien où on en est au niveau de l'antigravité. C'est pas en enlevant le moteur et toutes les histoires qu'Aviram a racontées, là. Ça marche pas comme ça, quoi. Alors c'est bien gentil de faire de l'esbrouf, mais derrière, il y a des gens qui travaillent, il y a plein de gens, et on n'est pas du tout là, quoi. Il faut bien le savoir. Et les 10 kilowatts, 10 kilo-euros, on demande à voir aussi, parce qu'on est très nombreux à travailler et on n'y est pas encore, quoi, hein, voilà. Alors s'il a la solution, qu'il la donne, c'est mieux, hein, je pense. On se cassera moins la tête et on fera autre chose.
Mais c'est nous qui créons notre réalité aussi. Hein. Monsieur Kesh est là juste pour nous guider. Oui, mais Et nous qui il guide personne, là. C'est bon. Hein. Ah, là, je ne pense pas, là. Ouais, moi si. Il faut juste comprendre le sens de son discours et la façon dont il nous l'amène. Je ne suis pas d'accord. Désolé. La vie c'est joli, c'est beau. On peut voyager, chanter, rigoler. Sur la terre, tout est joli. Il y a plein de choses qu'on c'est joli. Les princes, les reines, les diamants, les chansons douces, les bébés. Tout ça, c'est chouette. Du coup, il faut en profiter s'ils seront grands. Mais c'est chouette d'avoir des copains sur la terre. Après, quand on meurt, on ne les voit plus. C'est triste. Tu veux que j'aille te chercher un cookie ? Oui. J'y vais, mon cœur.